L'affaire tombe comme une tache d'huile dans la justice congolaise. Albert Youma, après avoir traduit en justice Gabriel Chabani et sa société Happy Congo, refuse de les dédommager. L'affaire date d'il y a 5 ans et concerne le site Gombe-Lutende, les 10 CPA. En son temps, Gabriel Chabani, à travers sa société Happy Congo, avait noué un partenariat avec le chef coutumier responsable de ce site pour la construction des logements sociaux modernes. L'initiative de Gabriel Chabani, inspirée de l'expertise angolaise, où en moins de 15 ans l'Angola a construit plus de 700 000 logements, n'a pas plu au patron de la FEC. C'est lui qui est censé propulser les investisseurs, va porter plainte contre Happy Congo, mais aussi contre Gabriel Chabani pour trafic d'influence. Dans les statuts de cette société, il s'engage, lui, à pouvoir soutenir ces gens-là qui n'est pas juge pour qu'ils puissent déguerpir la société Imotex et que lui va gagner 70% de cette concession au profit des ministres du gouvernement central, des ministres du gouvernement provincial, des autorités politiques de la République. C'est pour cela que nous avons entré ici pour trafic d'influence, tentative de corruption, escroquerie et faux usage de faux. Ironie du sort, la situation politico-économique d'Albert Youma est bien connue. Il est président de la Fédération des entreprises du Congo, président du conseil d'administration de la GECAMINE, administrateur de Utex Africa, de responsabilité à forte influence, mais c'est ce qu'il impute à un simple homme d'affaires qui n'a jamais occupé les fonctions officielles. Ici au tribunal de Pengaliema, ses avocats ont brandi des faux documents dont ils prétendaient être propriétaires du site CPA. Automatiquement, l'État avait intimé l'ordre de démolir toute sa construction, ce qui fut fait. Trafic d'influence, tentative de corruption, escroquerie, des accusations fausses imputées à Gabriel Chabani, 5 ans durant devant les barreaux du tribunal de paix de Ngaliema au tribunal de commerce, Happy Congo et Gabriel Chabani gagnent le procès. Ils exigent 150 000 $ à chaque partie lésée, soit 150 000 $ américains à Gabriel Chabani et 150 000 $ américains à la société commerciale dont la réputation a été entamée, ce qui fait un total de 300 000 $ américains, des frais de dommages et intérêts largement raisonnables au regard des préjudices leur causés par Albert Youma. Après confrontation, les avocats des Imotex désarmés sollicitent la réduction de cette somme à 30 000 $ américains seulement, soit 15 000 $ américains à Happy Congo et 15 000 $ américains à Gabriel Chabani. Argument balayé par les avocats des parties lésées, cette somme ne représente que 250 $ américains dépensés chaque mois, alors qu'il n'en était pas question avec toutes les dépenses exorbitantes engagées tout le long du procès. La Cour le reconnaît d'ailleurs sur ces images. Que votre Cour puisse déclarer l'appel de Happy et Chabani recevable est totalement fondé. Et s'agissant du premier jugement, le dit partiellement fondé. Et quant à la majoration des dommages et intérêts, nous laissons à la concession de la Cour que votre Cour puisse le majorer à des justes proportions que vous jugerez équitables. S'agissant de l'appel de Imotec, les déclarer recevables et les dire non fondés et désolés. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, Albert Youma, patron de la FEC, instrumentalise une fois de plus la justice. Les juges, à ce jour, viennent d'annuler tous les frais des dommages et intérêts dus à Gabriel Chabani et à Happy Congo. Curieusement, c'est encore lui, Albert Youma, qui use de trafic d'influence là où la justice a déjà rendu son verdict. Il a pris plaisir de porter plainte contre un paisible citoyen et sa société privée. Après avoir perdu le procès, il s'en va sans dédommager les parties lésées. Aux yeux du monde, ça s'appelle la loi de la force. Mais ce que Gabriel Chabani et Happy Congo exigent aux juges, c'est d'appliquer la force de la loi.